vidéo directe, en fait, voilà, que je n'ai pas annoncée, donc je n'ai pas de spectateurs et je m'y attendais. D'abord, je me présente, je m'appelle Véronique Bachelet, j'accompagne en thérapie des hommes et des femmes, mais aussi des couples, des adultes, depuis plus de 20 ans. Voilà, j'anime aussi des groupes de méditation de pleine conscience et je suis passionnée par mon métier, la recherche de l'équilibre, de la joie d'être, pour moi-même et pour les personnes que j'accompagne. Alors aujourd'hui, j'ai eu l'envie, l'élan de faire un direct pour vous parler de la méditation et j'ai choisi un titre un peu particulier, assez paradoxal. Ce titre, c'est Méditer et lâcher les freins. Alors c'est curieux comme titre parce que quand on entend méditation, on entend se poser, donc on entend plutôt être dans une prise de recul, on entend plutôt être au calme. Et je dis méditer et lâcher les freins. Donc avant toute chose, j'ai envie de dire que la méditation, c'est vraiment quelque chose, un exercice qu'on a à faire pour être au plus près de soi, au cœur de soi. Et que la méditation ne se fait pas pour atteindre un objectif, elle ne se fait pas pour avoir quelque chose. Eh bien, on médite simplement pour aller encore plus à la rencontre de soi, aller encore plus à être qui on est vraiment. Et la méditation a pour effet d'apprendre à laisser passer les pensées, à les observer et juste à être là en voyant passer une pensée, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, sans chercher à les accrocher. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on accroche les pensées? Eh bien, on va commencer à accrocher une pensée désagréable, de jugement, suite à quelque chose qui s'est passé dans notre vie, et on va commencer à faire ce que j'appelle moi des ta. Et on va commencer à ruminer et on va commencer à entretenir quelque chose à l'intérieur de nous. Et ce quelque chose qu'on entretient à l'intérieur de nous, eh bien, quelque part, il vient comme nous polluer, comme nous plomber, comme nous mettre dans des énergies et des émotions négatives. Eh bien, en méditation de pleine conscience, on apprend à se mettre dans une position que je pourrais appeler méta, où on va être d'une certaine manière en recul, on va être en observation de ce qui se passe, de ce qui se vit, et ne plus rentrer dans l'histoire. Parce que rentrer dans l'histoire, en fait, c'est rentrer dans l'histoire qu'on a peut-être l'habitude de répéter, qu'on répète depuis longtemps, et rentrer peut-être dans quelque chose qu'on ne veut pas, qu'on ne veut plus, mais que pourtant on répète sans vraiment le décider, sans vraiment le vouloir. Alors voilà pourquoi j'ai du coup choisi ce titre Lâcher les freins, et je m'aperçois qu'en lâchant les freins, je ne suis pas tout à fait centrée sur la caméra, donc je vais un peu bouger parce que je trouve ça désagréable et que ça me dérange. Voilà, du coup ça tremble un petit peu, mais là c'est un peu mieux. Bien lâcher les freins parce que tant qu'on ne se pose pas, tant qu'on ne s'arrête pas avec ce qu'on vit et qu'on ne prend pas suffisamment de recul, eh bien, on continue à fonctionner sur des mécanismes, des conditionnements qui ont été appris dans notre histoire, dans notre enfance, qui ont été appris simplement en voyant comment ça fonctionnait dans notre famille, ou bien en répétant, ou bien dans la relation qui s'était instaurée avec nos parents, avec nos enseignants, et tous ces moments qui parfois ont été traumatiques, difficiles, compliqués ou pas évidents, en tout cas nous ont construit et nous ont permis d'être la personne qu'on est aujourd'hui. Et puis on avance dans la vie en croyant toujours à ça. En analyse transactionnelle, on appelle ça le scénario de vie. Et on y croit dur comme fer. C'est ça la vérité, c'est comme ça que ça fonctionne, la vie c'est comme ça, les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça, c'est comme ça que ça se passe. De toute façon, dans la vie, eh bien moi, chaque fois que je fais telle chose ou telle activité, ça ne marche pas, par exemple. Et ça va ancrer un certain nombre de croyances. Alors dans les croyances, il y a des croyances qui sont des croyances positives, et ça c'est très juste, mais ça va aussi ancrer un certain nombre de croyances négatives et un certain nombre de croyances qui vont nous freiner, qui vont nous mettre dans des hésitations, parfois dans des j'y vais pas. Ah oui, d'accord, j'ai envie, mais en même temps il y a quelque chose qui me retient, il y a quelque chose qui m'empêche d'y aller.
Et voilà, on va être dans des mouvements comme ça, où il y a différentes parties de soi qui s'expriment, qui parlent en même temps dans notre tête, et ça c'est compliqué. Et quand il y a différentes parties de soi qui parlent dans notre tête, eh bien on n'avance pas dans la vie vers ce qu'on veut, puisque chaque fois il y a oui, ah oui, mais ça non, peut-être pas, et puis ceci, et puis cela. Et tous ces mouvements en fait d'arrêt, tous ces mouvements qui finalement ne sont pas alignés, vont d'une certaine manière nous empêcher d'avancer dans la vie. Et c'est pourquoi, voilà, je dis que méditer, c'est aussi lâcher les freins. Parce que quand on apprend à apaiser son esprit, à être au calme, à revenir là, à l'intérieur de soi, avec cette prise de recul, en laissant les pensées défiler les unes après les autres et sans les accrocher, eh bien finalement, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus présent à ce qui se passe et qui est beaucoup moins empreint de tous nos conditionnements. Et donc on peut avancer dans la vie et on peut lâcher les freins. Alors bien sûr, la méditation, c'est vraiment pas quelque chose de magique, c'est vraiment pas quelque chose comme ça, on médite une fois et c'est bon, c'est fini. Non, c'est vraiment quelque chose qui demande un entraînement, qui demande de l'assiduité, qui demande de la présence. Mais je vous assure que cette assiduité, cette présence à la méditation et de pratiquer encore et encore et encore, vous amène vraiment à cette prise de recul, à ce calme, à cette présence qui va du coup vous emmener, sans que vous vous en aperceviez, vers l'élan de faire. Et tout ce que vous rêviez peut-être de faire, tout ce vers quoi vous aviez envie d'aller, va se faire parce que votre esprit, un peu à la fois, va s'apaiser, va se tranquilliser et que de ce fait, eh bien, les choses vont se manifester et votre vie va prendre un autre tournant. Alors voilà ce que j'avais à dire ce matin sur méditer et lâcher les freins. Voilà. Et donc je vous invite à réagir si vous voulez commenter. J'offrirai des méditations de pleine conscience et vous pouvez tout à fait m'en faire la demande en commentaire et je vous enverrai un lien pour des méditations de pleine conscience. Et aussi, j'anime régulièrement des groupes de 8 semaines dont je vous reparlerai une prochaine fois. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à la partager, à la commenter, parce que pour moi, c'est aussi très riche d'interagir avec vous. Je vous dis à bientôt.